reconnaissez quand même que votre client a fait des erreurs. Lesquelles? Bon, écoutez, vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre vie. C'est un principe de chaque vie humaine, c'est de faire des erreurs, des maladresses. Il en a fait, il l'a reconnu, bon voilà, très bien. Et il y a un autre principe qui est celui qui, dans une démocratie, qui fait qu'on condamne quelqu'un, surtout pour des infractions de cette nature, que si la preuve est rapportée de façon solide, claire, précise. Cette preuve n'a pas été rapportée par les deux représentants du parquet. Et nous disons même que c'est précisément parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que ce dossier qui est parti comme ça, comme une fusée, du fait de la découverte tardive par un certain nombre d'acteurs et de responsables publics de cette culture du dopage qui pouvait exister en Russie ou ailleurs, est parti comme une espèce de fusée. Et finalement aujourd'hui, pour nous, ce dossier s'est complètement dégonflé. Et que du côté du parquet, la tâche était vraiment très difficile. Et la longueur de leur réquisitoire était à notre sens inversement proportionnelle à la qualité des preuves du dossier. Donc il ne faut pas vendre la peau du jugement avant qu'il soit séché, mais nous sommes confiants dans le fait qu'une décision de relax pourra intervenir. Vous dites que l'erreur qu'il a commise, c'est d'avoir fermé les yeux sur les suspensions. Oui, écoutez, je ne vais pas revenir là-dessus. Il était, vous savez, c'est pas un crime, hein, il avait fait une œuvre fantastique permettant l'internationalisation, la modernisation de la fédération. Il y en a un comportement, on peut apprécier de mille ou une façons. En tous les cas, ça n'est pas une infraction, c'est tout. Ici, nous ne sommes pas devant des juges de la morale ou de la déontologie, nous sommes devant des juges judiciaires.